Tu es à Paris en 1888. Tu es l'un des 300 ouvriers sur le chantier de l'exposition universelle. Ton job, assembler une tour de 300 mètres, prévue pour être démontée et vendue à la ferraille dans 20 ans. Ici, on ne construit pas, on assemble. Chaque pièce arrive des usines de Levallois-Perret, dessinée au dixième de millimètre. Si les trous ne tombent pas en face, on renvoie la pièce. Sur place, tu n'as qu'une forge portative. Le rivet arrive rouge vif à 1200 degrés. Il est inséré à chaud puis martelé. En refroidissant, il se rétracte et verrouille la structure. C'est ce serrage thermique qui rend la tour indestructible. On est en plein Paris, mais tu travailles dans le vent et le froid, sans aucune protection. Les intellectuels de l'époque détestent ton travail. Maupassant ou Zola signent des pétitions contre cette colonne de tôle. Pour eux, c'est une horreur industrielle qui défigure la ville. Mais pour l'État, c'est une vitrine, prouver que la France maîtrise le fer mieux que personne. En 1909, le contrat de 20 ans expire. La tour doit être démolie. Ce qui la sauve, la science. Gustave Eiffel y installe un laboratoire météo, puis une antenne géante pour la télégraphie sans fil. La tour devient soudainement indispensable pour l'armée et les communications. Le monument le plus détesté de Paris devient le centre de transmission du pays. Après 2 guerres mondiales, la tour change de dimension. Elle n'est plus seulement une antenne radio ou un exploit d'ingénieur, elle devient le symbole de la liberté et de la résilience française. En 1944, quand les drapeaux tricolores flottent à nouveau sur son sommet, elle entre dans l'imaginaire collectif mondial. Aujourd'hui, avec ses 330 mètres, elle est le monument payant le plus visité au monde. Ce qui ne devait être qu'une vitrine éphémère est devenu le visage de la France aux yeux de la planète entière. Et maintenant, donne-moi le prochain lieu à explorer en commentaire.